lay soft in shadows dark, echoes in the silent park. Harm stands proud with heavy heart, in the night just a spark. Harper sings ancient tales, secrets whisper in the gales, notes that weave through time and space. Hum looks up, finds his place. Hum, starboard mutters call, through the halls echoes rise and fall. Hum, in the night he stands, holding on with trembling hands. Lantern light against the sky, tears that fall, he wonders why. Gentle wind that seems to sigh, home whispers his goodbye. In the dark where shadows play, home remembers yesterday. Bonsoir, nous sommes le 27, et le jeudi 27 mars, j'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci. Et aujourd'hui, très belle journée, ensoleillée, 15 degrés, et ambiance calme, très très calme. Ça fait du bien. C'est une forme de... Cette période de l'année est vraiment particulière parce que c'est la Renaissance, c'est le printemps, c'est la résurrection, c'est Pâques. C'est donc un moment choisi pour se dire que à nouveau le cycle repart. Là, tout revient comme au début. Et comme toujours, on sait que ça va mal se terminer, puisque ça se termine par l'automne, l'hiver. Et la perspective, évidemment, quand on la connaît, elle entache un peu les moments que l'on vit printaniers. Il faudrait ne plus avoir de mémoire pour profiter de la vie. C'est la mémoire qu'il nous faut dedans. Le fait de savoir, ça gâche un peu la fête. Mais si tu sais pas, si tu quittes l'hiver et que tu oublies l'hiver, et que tu as l'impression que la vie, c'est le printemps, et que tout va aller vers une forme d'épanouissement, t'es heureux, tu es heureux. Et c'est comme quand tu accueilles la vie, un bébé, un enfant, c'est plein de perspectives, c'est nouveau. T'arrives pas à projeter comme la vie est. Évidemment, tu sais que ça va être long. Le bébé qui arrive, tu le vois pas vieillard, tu le vois pas dans un EHPAD, un continent, voilà. Tu vois pas ça quand un enfant arrive au monde. Au fond, on le sait quand même maintenant. Je veux dire, mais on fait semblant d'ignorer. On se dit le bébé ou l'enfant qui arrive, il sera enfant toute sa vie. On a l'impression que c'est un enfant pour l'éternité. Et puis cet enfant, il va grandir, il va nous amuser, il va nous réjouir ou pas. Ça dépend si il est né sous une bonne étoile ou pas. Et puis un jour ou l'autre, il va vieillir. Un jour ou l'autre, il va devenir un vieillard. Et quand tu associes les deux images, du bébé et du vieillard, tu te dis, mais c'est comme cette boucle de vie qui est quand même étonnante de savoir cela. Et nous, les humains, on le sait. Ce qui n'empêche qu'on continue à procréer. Parce que l'idée, ce serait de dire, on arrête les frais, puisque le système est mortel, puisque le monde dans lequel on est destiné à se désagréger, à nous conduire vers une forme de chaos. Le fait de ne plus procréer met fin, en tous les cas, pour l'espèce humaine, ça met fin à cette expérimentation. On pourrait concevoir que tous les humains se disent, d'un moment donné,
bah on arrête. On arrête parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour continuer à se procréer et à se multiplier pour aboutir dans un EHPAD, quoi. C'est pas, la perspective, elle n'est pas excitante. Ah oui, mais entre le bébé et l'EHPAD, il y a quand même des bons moments, vous me direz. C'est cela on va trouver comme argument en disant ah mais tu sais, entre le bébé et puis l'EHPAD, il y a quand même des sacrés bons moments. Bah, il faut voir que ces moments-là. Faut pas voir l'EHPAD, faut pas voir l'handicap, faut pas voir Alzheimer, faut pas voir tout le cancer qui nous attend. Faut pas voir. Bah, t'as beau dire il faut pas le voir, tu le vois quand même puisque tu as de la mémoire. Et puis tu as de la mémoire parce que tu sais que toi tu as été enfant, tu te vois vieillir, tu te vois te dégrader et puis tu dis bah l'enfant là, le bébé va finir comme moi de toute façon. Alors pour celui qui est vieux c'est rassurant parce qu'il se dit ouais tu crois que tu es là pour l'éternité mais c'est une illusion. La vie est une illusion. Et tu bâtis ta vie sur l'illusion d'être comme éternel. Parce que tu n'arrives pas à intégrer le fait que tu vas non seulement mourir c'est rien, mais surtout tu vas te dégrader, tu vas devenir malade, tu vas souffrir terriblement, tu vas devenir à la charge, tu vas être à la charge des autres, etc. En réalité, la perspective, tu l'ignores, tu fais semblant. Et quand tu as des enfants, tu ne vois pas ça non plus. Tu évites d'y penser. Parce que tu te dis, mais est-ce que j'ai enfanté un vieillard en fait? Ah oui, j'ai enfanté un vieillard, j'ai enfanté quelqu'un qui va souffrir. J'ai mis au monde quelqu'un qui est destiné à souffrir. Ça pose question. Ça pose question sur l'utilité de continuer à jouer cette comédie, à jouer c'est pas une comédie, c'est une tragédie. Et il paraît que c'est une utilité. Il faut trouver des arguments, parce que sinon on a besoin de justifier. Alors, ah bah oui, c'est Dieu qui a voulu. Voilà. Bon. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit malheureux. Ah mais non, c'est pas Dieu qui a voulu que ça soit malheureux, c'est le péché originel. C'est notre ancêtre, le premier homme qui a fait un péché, et nous on paye pour lui. Bon, des milliards d'humains vont porter la malédiction de celui qui a été le premier, l'ancêtre, Adam, qui a péché. C'est ça qu'on va te raconter en tout cas. Et donc en tous les cas, il y a cette idée aussi toujours de devoir payer pour ceux qui nous ont précédés, dans un espace temps qu'on a aussi un peu fabriqué. Alors évidemment, le film se termine toujours mal. La fin se termine pas très bien. Le début est bien, comme aujourd'hui, le printemps. C'est très très joli, c'est très beau, c'est le renouveau. Il y a quelque chose de... Mais tu voudrais que ça s'arrête là, quoi. Tu dis, elle est pas mal cette période. Pourquoi il faut aller plus loin? Si on pourrait mettre pause, on pourrait mettre pause et on pourrait dire bah on arrête. Arrêt sur l'image, puisque cette période est plutôt agréable, on va en plus vers un peu plus de chaleur chaque jour, les arbres vont avoir à nouveau des feuilles, etc. Et voilà, c'est comme le bébé, il va grandir, il va s'épanouir, il va devenir plus intelligent, il va discuter, il va échanger, il va y avoir une performance à un moment donné, et puis après, c'est la descente. Tout est comme ça. C'est le logiciel du monde dans lequel on est. Il est conçu comme ça.
Et les humains, il semble que les humains perpétuent ce cycle-là, consentent à perpétuer. Et puis comme la nature a décidé que tu allais te dégrader, que tu allais vieillir et tout ça, l'humain il se dit bah, si on empoisonnait encore plus la vie des autres, si en plus de cette perspective qui est pas déjà très excitante, si on fabriquait des sociétés dans lesquelles on se persécute les uns les autres, c'est encore plus drôle, quoi. C'est-à-dire on fabrique des sociétés auto-mutilatrices, auto-suicidaires, et on cherche toujours le biais par lequel on peut faire souffrir le plus notre frère ou notre sœur, je dirais. En tous les cas, nos semblables. On va chercher la perfection dans la douleur. Donc certains vont inventer des religions où le Dieu est terrifiant, et là, on applique la loi d'un Dieu terrifiant. C'est très drôle, très amusant. Ou alors, on invente une morale qui soit une morale qui crée des frustrations, qui crée des troubles, qui crée des désordres psychologiques chez l'humain. En tous les cas, on s'arrange pour que la vie, elle soit, en plus que la perspective n'est pas très excitante, c'est-à-dire finir dans un EHPAD, on va élaborer des méthodes, des logiciels, des procédés qui vont nous empoisonner la vie. Si on se faisait du mal, ça serait quand même plus drôle que de se faire du bien, que de s'aider, que de comprendre, de chercher pourquoi on est là, comment on pourrait justement arrêter le cycle infernal. Il y a quand même une clé là à comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de philosophie ou je ne sais quelles études pour s'attaquer à ce gros morceau qui est l'énigme de cette logique qui consiste à naître pour mourir et à accepter un destin très morbide, d'accepter un destin qui soit un destin, je cherche le mot, cruel, quoi. Il y a une cruauté dans ce processus. Je crois que, alors il y a un mot, l'entropie. Si vous connaissez, vous me direz ce que c'est exactement en physique, parce que j'ai regardé un peu les définitions. Moi, j'ai cru comprendre que l'entropie, c'était une forme de destination. Il y a l'ordre, il y a la vie, il y a à l'origine, si vous voulez, une forme d'ordre, comme quelque chose d'organisé. Et puis, l'entropie, c'est toujours cette destination chaotique qui attend toute la production je dirais, toute la production matérielle, toute la production de l'univers qui fabrique ce qu'on voit autour de nous. Il y aurait quelque chose dans l'univers qui serait de cet ordre-là. J'ai cru comprendre ça, que l'entropie était en fait toute organisation est destinée à se désorganiser. Il faudrait approfondir ces questions-là en physique, mais c'est pas mon sujet, je suis pas capable, mais ça peut être une piste pour certains. En tous les cas, si des gens ont des compétences là-dessus, j'aimerais bien être éclairé sur ce qu'est vraiment l'entropie. Moi, je vois qu'il y a une énigme à résoudre et que on va vivre toute notre vie sans se préoccuper de cette énigme. Alors, alors pour ça, on va vivre dans un mensonge parce que on va se cacher la vérité. Se cacher la vérité, ça veut dire on va se masquer cette destinée qui nous attend, c'est-à-dire une décrépitude, un vieillissement, le visage qui se défait. On le voit hein, quand on se regarde dans la glace et quand on voit notre corps, on voit les indices de la dégradation progressive qui s'est fait. Même mentalement, on est moins performant. On constate le côté dégradé. Et puis après, vous avez
l'usure de la vie. Certains ont des problèmes cardiaques, musculaires, osseux. Vous perdez vos cheveux, vous perdez vos dents. Enfin, vous voyez bien, ça j'apprends rien. Mais pourquoi on vit en ignorant tout cela, en faisant semblant d'ignorer? Ou on l'accepte comme une forme de... Il nous reste encore 3 jours à profiter, après c'est fini. Il nous reste 1 an, 2 ans, il nous reste 10 ans, il nous reste 20 ans. Alors on profite, comme diraient certains, parce que c'est ça que j'entends autour de moi. On va profiter. On va profiter parce que demain, on va finir dans un EHPAD, donc tant qu'on peut, on profite. Profiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un peu la fête pour certains, voyager, voir du monde, dépenser de l'argent pour ceux qui peuvent, parce que tout le monde ne peut pas profiter. Mais ceux qui peuvent, ils disent, on va vider le compte et on va faire le tour du monde, on va profiter, parce que ils savent que de toute façon, leur destinée est plus ou moins écrite, et tout au moins a un aspect quand même assez angoissant. Alors on- on continue à vivre en faisant semblant d'ignorer ce qui nous attend. Ça, j'ai jamais pu, vous en doutez bien. Donc, dès le départ, j'ai dit, tac, on va aller au séminaire pour percer le secret. C'était un peu mon objectif. C'est-à-dire, il y a un mystère. Je me suis dit, il y a une religion bien établie, qu'est le catholicisme. Ça aurait pu être une autre religion, le bouddhisme, j'en sais rien. J'aurais pu être juif, j'aurais pu être musulman, j'aurais pu être né dans une autre religion. Je serais resté dans la religion, bien entendu, mais plus ou moins mes parents, j'imagine. Et puis, moi, je me suis dit, je suis catholique, je suis né catholique, je vais chercher dans le catholicisme. Qu'est-ce qui peut me répondre là-dessus? Et c'est ça qui m'a un peu conduit dans cette voie-là, parce que l'énigme m'est apparue très très jeune, mais vraiment jeune, et je me suis dit, non, il y a vraiment un truc qui colle pas dans ce monde, il y a une logique infernale, quoi. Outre que le fait que les humains sont pas très intéressants, quand tu les côtoies, tu t'aperçois qu'il y a très peu, sur 100, tu en rencontres un avec qui tu peux parler, mais le ratio est très, très bas. Et puis, ça tout le temps, hein, toute ma vie, hein, ça a été comme ça. Pas que j'étais plus intelligent, mais c'est que je sentais les choses, je les voyais et je les ressentais, et je sais pas, j'avais une autre manière d'appréhender la vie et le monde que les autres. C'est ce qui m'a conduit vers le séminaire. Puis quand je suis rentré au séminaire, tout ça, les curés, tout ça, j'ai dit, mais c'est des cons, c'est tous des cons, parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça, ils ne s'intéressent pas au mystère. Ils sont simplement dans un code dogmatique, moral, et ils vont pas chercher le fruit du mystère. Ils n'ont pas cette curiosité-là. Très peu ont cette curiosité-là. Certains l'ont, mais ceux qui l'ont, en général, ils se brûlent les ailes parce qu'ils vont loin. Et c'est ça le problème, c'est que quand on cherche, qu'on trouve un peu, ça brûle un peu. Parce que la vérité, elle est chaude, elle est brûlante. C'est peut-être ça qui nous empêche d'avancer. C'est qu'instinctivement, intuitivement, ce qu'on appelle la vérité, elle est, elle est pas très drôle. Elle est un peu, elle est un peu, elle est un peu dure à avaler. Et donc, on préfère vivre dans un déni confortable, le temps que ça dure. Ça sera toujours ça de prix. Puis demain, on verra bien. Voilà ce que j'entends la plupart du temps. Pour ceux qui, au moins, effleurent la question de la raison de cette existence chaotique dans laquelle nous sommes. Et puis, il y en a qui ont poussé l'investigation plus loin, toujours plus loin, à travers des expériences parfois paranormales, qu'on appelle paranormales, ça n'a rien de paranormal, mais on pousse. Certains font des expérimentations hors du commun. Trouve pas pour ça la solution. Trouve pas, parce que c'est très... C'est très compliqué d'approcher ce mystère. Très très compliqué. Et donc
la question, je me la suis posée évidemment à plusieurs périodes de ma vie. Et à chaque fois, j'y ai... Je trouvais pas l'explication, évidemment. Je ne l'ai pas trouvé dans l'église, je ne l'ai pas trouvé ailleurs, évidemment. Oh, j'ai lu des bouquins, j'ai lu l'ésotérisme, tout ça. J'en ai lu des bouquins, j'en ai avalé des bouquins, mais non, il n'y a rien à faire. Ça percute pas. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis toujours à poser cette question. Et je commence à... Parfois, j'ai on dirait une intuition, oui, une perception intuitive une perception intuitive du défi qui nous est demandé, nous humains. Et j'ai l'impression que on doit défier ce processus. Il y a comme un... C'est là qu'on nous attend peut-être. C'est-à-dire que au lieu de vivre dans la soumission, terme que je déteste, au lieu de vivre dans l'acceptation, terme que je déteste, eh bien, je pense que nous devons faire la révolution au sens propre, c'est-à-dire refuser les conditions qui nous sont imposées. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important de comprendre qu'il y a un défi. Il y a un défi dans ce monde et certains ont cherché à relever le défi. Les saints, c'est un peu ça. Vous savez, les saints dans l'église, je parle des saints dans l'église, je les connais, il y en a d'autres dans d'autres religions. Moi, je parle de ceux de l'église. Ils ont essayé de conjurer le mauvais sort en se donnant à fond pour les pauvres. Saint Vincent de Paul, Mère Teresa, etc. Enfin, tous ces gens qui ont fait, on imagine, qui ont fait du bien autour d'eux. En tous les cas, peut-être qu'ils ont tenté de conjurer le sort un peu macabre du destin de l'humanité. En gros, si vous voulez, le défi qui nous est demandé, il est gigantesque, parce qu'on s'attaque à quelque chose d'énorme. Et c'est extrêmement orgueilleux, péremptoire d'envisager ça, d'envisager qu'on puisse modifier ce système qui se répète et qui se répète à l'infini. Et à un moment donné, on a envie de dire stop. Stop, la comédie, c'est terminé. La procréation dans ces conditions, c'est terminé. Les religions et tout le baltringue là, qui nous conduit à des choses qui ne sont pas très jolies, c'est terminé. On arrête de croire à n'importe quoi, on arrête de penser n'importe comment, on arrête déjà de s'entretuer, on arrête de se faire mal et on essaie de créer des alliances pour avancer. Ce serait déjà énorme. Mais certains ont tenté ça. Vous savez, ce que je vous dis là, certains l'ont pensé, vous savez. Certains l'ont envisagé. Et vous vous rendez compte de la tâche? Vous vous rendez compte de la montagne à gravir? C'est colossal de s'attaquer à cette question. Alors vous avez les philosophes. Vous avez des philosophes, Nietzsche ou d'autres, des psychanalystes comme Jung, qui ont approché évidemment tout ça, à leur manière, d'une manière parfois brillante. Mais pour résoudre ça en disant je vais les résoudre et si tu trouves la clé,
Évidemment, la clé, tu peux la partager, tu peux ensuite dire aux autres, bah oui, ça y est, c'est bon, j'ai la clé. J'ai trouvé enfin la solution pour sortir de cette matrice infernale. Pendant un temps, en tous les cas, quand on était dans l'église, à un moment donné, on s'est posé la question de savoir si on pouvait décoder dans la liturgie traditionnelle le secret de ça. Il y a quelque chose peut-être qui est là. Mais c'est très, comment dire, c'est très occulte, c'est très caché, c'est très difficile à comprendre. Parce que, si vous voulez, dans le rituel, il y a une manière d'être dedans qui ne s'apprend pas. C'est comme vous voyez, on pénètre le rituel d'une manière presque comme vous pénétrez un vortex, vous voyez, vous rentrez dans un autre monde et ce monde vous ouvre des perspectives qui sont peut-être intéressantes. Alors j'ai connu des prêtres suisses qui ont essayé. Ils sont allés vivre dans un temps dans une abbaye qui s'appelait Fontcaude, pas très loin de Toulouse. Et donc j'allais les voir de temps en temps quand j'étais à l'Institut catholique de Toulouse. Et eux, se sont attaqués au rituel principal. Ils se sont, quand je dis se sont attaqués, c'est façon de parler, mais ils sont allés dedans en essayant de retrouver les prémices des gestes, enfin de tout ce qui constituait le rituel ancestral. Ils ont essayé d'aller rechercher très loin les archives pour trouver la manière dont on célébrait le rituel, je dirais au Moyen-Âge par exemple. Et donc on bannit l'électricité, on remet les cierges, l'encens, certaines prières improvisées, vous voyez. Ils sont rentrés là-dedans. C'était sous le mode traditionnel, c'était l'ancienne messe, mais d'une manière beaucoup plus proche de ce que ça pouvait se faire au Moyen-Âge, d'après les recherches et les archives sur lesquelles ils ont travaillé, que les messes dites par les traditionalistes, quoi, qui sont loin de ça, qui n'ont pas compris ça. Et donc ils y sont allés, et ils ont essayé, je crois, se sont lancés dans l'aventure. Ils ont essayé de voir où ça les menait, tout ça. Qu'est-ce que ça suscitait en eux? Est-ce que ça provoquait une forme de déclic et de compréhension? Ils n'ont pas trouvé, ça a été un échec. Ça s'est transformé, ils sont tous séparés, ils sont partis à droite, à gauche. Et en même temps, ils ont eu tous des vies un peu chaotiques, plus ou moins, mais certains ont eu des vies très chaotiques suite à cette expérimentation-là. Comme s'il y avait eu une forme de malédiction. Curieux, hein? Alors, c'est pour ça que ces sujets-là sont délicats. Et j'ai bien compris que quand il t'arrive rien, quand tu cherches dans le confort, quand tu bouquines, que tu travailles ces questions-là, et que tu es dans une forme de petit confort pépère, hein, tu as ouvert ton petit bouquin d'ésotérisme, où tu as fait des petites prières, enfin bref, tu as fait ton petit train-train quotidien. S'il n'y a pas des soubresauts, s'il n'y a pas des éléments qui se concrétisent, en bien ou en mal, hein, je dis bien en bien ou en mal, eh bien c'est que tu t'amuses, quoi. Tu es encore au niveau bac à sable. Mais si tu touches des choses, parfois sans le vouloir, hein, inconsciemment, mais si tu touches des choses qui sont du domaine de la vérité, si tu touches des choses importantes, immédiatement tu as le retour dans le monde matériel, dans notre réalité. Il y a un retour. Le retour, attention. Alors le retour, il est là. Il y a le retour bénéfique ou le retour maléfique.
Et c'est ça qui doit nous conduire à être prudents. Parce que si c'est pour se prendre des coups et s'attraper une maladie ou un truc, ou des catastrophes, ou être ruiné, vaut mieux éviter, je vous dirais. Pas la peine d'aller se précipiter vers le déclin, la maladie, mais c'est lié en général, c'est lié. C'est pour ça que parfois vous avez des gens extrêmement intéressants qui sont allés très très loin, qui ont touché à quelque chose, parce qu'ils sont habités par cette quête, et patatras, ils connaissent, alors là, ils connaissent ils connaissent ils s'en prennent, mais alors, ils s'en prennent plein la tête. Et d'autres touchent des choses d'une manière correcte, comme il faut, et c'est plutôt bénéfique. Il leur arrive des bonnes choses. Est-ce qu'on doit en déduire que s'il nous arrive des bonnes choses, on est sur la bonne piste? Ça veut dire quoi, nous arriver des bonnes choses? Vous savez, là aussi, il peut y avoir on ne peut pas non plus raisonner comme ça, parce que vous avez parfois comme je disais, des choses, des épreuves qui vous arrivent et qui sont en plus productives pour avancer, pour comprendre, pour aller plus loin aussi. Donc c'est pas automatique, c'est pas j'ai touché quelque chose là du mystère mais bon, il y a quand même des lois derrière qui nous échappent, et c'est des lois qui ne sont pas comme les lois de ce monde. Il n'y a pas déjà le côté bien, le côté mal, il n'y a pas ce côté de la morale binaire, il n'y a pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il s'agit d'un autre logiciel, en tous les cas, on dit ce qu'on peut, mais il s'agit d'un autre procédé. Et ce procédé, il est comme vous savez, il est comme quelque chose de bien caché, de bien gardé. Comme s'il y avait une crainte qu'on dévoile la chose. Alors, il y a un coucher de soleil, ça je ne peux pas vous faire louper ça, pardon. Il y a beaucoup d'avions ce soir-là. Il n'y a pas de grande traînée comme l'habitude. On revient. C'est pour ça, dans un sens, à un moment donné, l'humanité va être confrontée certainement à des épreuves assez radicales, on peut le penser. Enfin, je ne sais pas, hein, je ne sais pas être oiseau de mauvais augure, mais il peut y avoir des épreuves qui nous attendent parce qu'on est aveuglé. Et les options que l'on prend ne sont pas les bonnes options. Donc certainement qu'il va y avoir des conditions qui vont se dégrader, et notre confort va se dégrader. Ça va nous contraindre d'une certaine manière à nouveau nous poser les questions. Parce que si on est trop dans le confort, si on est trop dans notre petit cocon, j'ai peur qu'on s'endorme. J'ai peur qu'on s'assoupisse. Et dans cette vie, il ne faut pas s'assoupir. Il ne faut surtout pas s'assoupir. Il faut être vigilant et très réactif par rapport à chaque chose qui se présente à nous. Ça me paraît important. Il y a pas de... Vous savez, il n'y a pas de détails, quoi. Tout est important. Et il faut observer ce qui nous arrive. Il faut prêter attention à tout. Prêter attention à notre humeur du jour, à notre condition physique. Prêter attention à nos rencontres. Prêter attention à des
à des synchronicités aussi, à des choses qui se présentent à nous, un livre, j'en sais rien, un film. Mais on doit être attentif à tout ce qui se présente à nous pour, pour essayer de décoder et de comprendre l'environnement dans lequel on est. Si on comprend l'environnement, enfin le comprendre c'est très ambitieux, mais si déjà on prend conscience qu'on est dans un environnement qui est provisoire et que cet environnement est une énigme et que notre défi c'est d'essayer de comprendre cette énigme, ça nous met dans une disposition adéquate pour peut-être avancer et produire, en tous les cas, que notre vie produise des choses intéressantes. Alors après, collectivement, si on commence à faire ça, vous allez voir, c'est comme une contamination, c'est-à-dire que contamination heureuse, c'est-à-dire qu'on va contaminer les autres aussi. Et ça va faire boule de neige. Il faut que certains d'entre nous commencent à ça, à s'intéresser, avec humilité, mais à s'intéresser à tout cela. Et ça nous conduit collectivement vers... parce que le collectif peut nous permettre d'associer nos différentes manières de percevoir le monde et ainsi nous permettre à plusieurs d'avancer sur ces sujets-là. Peut-être que collectivement on a plus de force que seul. C'est pour ça que c'est intéressant d'entreprendre cette quête à plusieurs. Voilà ce que je pense pour l'instant de toutes ces questions. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, on est là depuis 36 minutes, vous voyez, ça passe vite. Et puis voilà, vous voyez, c'est pas des vidéos qui vont attirer les foules. Mais attendez, il n'y a pas que ça, hein. On n'est pas là pour faire que du buzz, hein. Il y a des moments où il faut approfondir un peu toutes ces questions. En tous les cas, je peux vous dire que là, ça y est, la fraîcheur arrive. C'est plutôt pas mal. Il est temps de rentrer parce que là, un peu frais, un peu humide, comme mon corps commence à ressentir l'humidité là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Quand vous allez découvrir cette vidéo, il sera un peu tard, mais comme toujours. Et puis on se dit à demain. Bonne soirée. With heavy heart in the night, just a spark. Harper sings ancient tales. Secrets whisper in the gales, notes that lead through time and space. Hum looks up, finds his place. Starboard motors call through the halls, echoes rise and fall. In the night he stands, holding on with trembling hands. Lantern light against the sky, tears that fall, he wonders why. Gentle wind that seems to sigh, home whispers his goodbye. In the dark where shadows play, home remembers yesterday. Knows that we through time and space, home looks up, finds his place.